RMC les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. L'irremplaçable ministre de l'Intérieur Christophe Castaner annonce dans Le Parisien que désormais, les jeunes de 17 ans pourront passer leur permis de conduire. Alors bien sûr, ce sont ceux qui ont opté pour la conduite accompagnée. Cette mesure, selon Castaner, va permettre de diminuer le coût d'examen puisqu'il y a moins de leçons à prendre via une auto-école. Alors le problème, pourquoi pas à 17 ans, c'est bien. Le problème, c'est que les jeunes conducteurs ne pourront toujours pas reconduire seuls avant l'âge de 18 ans. Donc à 17 ans, très bien, tu as ton permis, il faut que tu attendes 1 an pour pouvoir rouler. Maxime Yeddo. Moi je trouve ça très bizarre parce qu'en plus j'ai fait la conduite accompagnée et je peux te dire que quand tu fais les heures de conduite, qu'en plus après tu te conduis tes parents, donc tu te tapes ton père et ta mère qui te disent Maxime, doucement sur l'embrayage, Maxime, attention le régulateur, Maxime, les rétros, alors que eux ne le font pas en plus, donc c'est très hypocrite. Mais bon, papa, maman, on vous a tous cramé, mais c'est pas grave. Et donc en vrai, je trouve ça idiot en plus, sachant que, enfin, on enchaîne généralement conduite accompagnée, permis, attendre 1 an. Et après on conduit. Oui, mais pour moi, c'est attendre 1 an, c'est idiot. On oublie tout. Bah oui, on oublie tout. T'as plus les réflexes. Ça veut dire qu'en fait, tu vas l'avoir, mais tu vas continuer à conduire avec tes parents. La vraie révolution, et je trouverais ça pas idiot du tout, ce serait en effet de le donner dès 17 ans. D'autoriser la conduite seule dès l'âge de 17 sûr, ans. Il y a beaucoup de jeunes. Ce serait une révolution. Bah oui, mais il y a quand même beaucoup de jeunes après avoir fait la conduite accompagnée, le permis, etc. Passer les examens avec plus de 20 heures de conduite, qui sont largement. Alors c'est vrai autonomes. qu'il y a dans des pays ça existe, notamment aux États-Unis, au Canada, en Australie. Alors Castaner dit. Voilà, Grande-Bretagne, apparemment, ils avaient expérimenté parce que Castaner, ça. il a un argument, parce que forcément, on lui pose la question à Castaner, il dit. Par 3,5. On s'est appuyé sur des études d'experts en sécurité routière, mais aussi de pédopsychiatres et d'assureurs qui montrent qu'il ne faut pas autoriser les jeunes à prendre le volant seuls dès l'âge de 17 ans. Oui, parce qu'apparemment, et c'est dans son entretien, il dit que ça, en Grande-Bretagne, ça a multiplié par 3,5 les risques d'accidents mortels pour les conducteurs âgés de 17 ans par rapport à ceux de 18 ans. Donc, il s'appuie sur ça. Mais il n'est pas fermé. C'est-à-dire qu'on est un peu dans l'expérimentation. Bon, écoutez, avant, c'était possible à 17 ans et demi. Donc là, on passe de 17 ans et demi à 17 ans. On est en train de parler d'un changement de 6 mois. Pour moi, il n'y a pas vraiment de sujet. Ce que j'ai trouvé plus intéressant dans cet entretien, c'est que pour les simulateurs, vous savez, avant, on pouvait faire sur 5 heures, maintenant c'est 10 heures. Et je trouve ça intéressant, les simulateurs, parce qu'on peut tester des situations à risque, la neige, tout ce qu'on n'a pas. Et on en avait parlé ici dans d'autres pays, ça se fait et c'est intéressant. Et pareil, la valorisation du permis boîte auto. Et le raccourcissement des délais pour après transformer ce permis boîte auto en autre permis. Mais donc, reconnais quand même que c'est bizarre parce que tu arrêtes ton apprentissage à 17 ans et tu dois attendre 1 an pour mettre en pratique ton apprentissage. Là, c'était à 17 ans et demi, hein, c'est 6 mois de différence, c'est pas 1 an. On continue d'infantiliser les plus jeunes, c'est-à-dire à 17 ans, il y a quand même beaucoup qui sont matures, il faut arrêter de croire qu'ils sont tous... Tu penses qu'à 17 ans, on peut conduire? Mais honnêtement, oui, je veux dire, on réalise tous qu'à 17 ans, on a quand même une arme entre les mains, que c'est dangereux, qu'on n'a personne à côté, qu'on est seul sur la route, qu'on doit être vigilant. Faut expérimenter. Certes, il y a toujours des inconscients, mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont largement aux États-Unis à 17 ans on conduit. En capacité de le faire. Faisons un tout petit peu confiance à cette jeunesse. Anastasie, est-ce que tu serais d'accord qu'on autorise la conduite à dès 17 ans? Pour ceux qui ont fait la conduite accompagnée. Oui, mais même 16 ans, je pense. Enfin, honnêtement, après. Même 13 ans. Non, mais je pense, je sais pas, je crois aux États-Unis, c'est 16 ans. C'est 16 ans. Ça dépend. Alors, ce sont des boîtes automatiques aussi. Je pense pas que génétiquement, les adolescents des États-Unis sont mieux prédisposés que ceux de France ou d'ailleurs. Enfin, je sais pas, à un moment donné, c'est juste. Ça montre encore une fois que le gouvernement Macron fait que des demi-mesures. En fait, ils sont tout le temps dans des mesurettes, dans des effets d'annonce. Au final, il n'y a pas grand-chose. C'est pas, il y a rien de transcendant là-dedans. Il y a tout le volet aussi sur la question du financement, parce que quand on parle des jeunes aussi, il y a aussi la question du coût du permis qui est beaucoup plus intéressant. Là, ça permet de le réduire du coup. À 17 ans, on n'a pas, généralement, on ne travaille pas encore, on n'a pas de salaire ni quoi que ce soit. C'est les parents qui payent. Moi, je sais que il y a des personnes qui, par exemple, proposent que au lycée, etc., on puisse avoir des cours de conduite. Ça peut être à la
fin des cours classiques. Il y avait l'armée avant. Tu passais gratuitement à l'armée ton permis. Hein. Il a fait Ça, je pense qu'on pourrait le faire à travers le lycée, déjà de faciliter. Et puis voilà, ça va faire faciliter aussi la mobilité pour un tas de parents qui sont obligés d'aller accompagner leurs enfants au lycée ou au collège parce que il y a qu'un seul véhicule, il y a pas de train, il y a pas de voiture, il y a pas de car autour pour les accompagner. Donc c'est aussi dans ce sens-là, c'est pas juste être dans le dogme et se dire est-ce que ils sont jeunes, est-ce qu'ils peuvent passer le permis, c'est aussi de voir l'utilité que peut avoir un permis pour des jeunes déjà de 17 ans ou de 16 ans. Moi, mon frère est en plein dedans, en plein dans la conduite accompagnée, je le vois conduire, honnêtement, je me sens pas en peur panique quand je suis à l'intérieur du véhicule avec lui. Demain, on me dit, on te donne le permis quand il le valide auprès d'un moniteur, etc. Je serai pas en peur panique et je me mettrai pas à trembler dans la voiture à partir du moment où c'est lui qui conduit. Il conduit très bien et ça me choquerait pas du tout que dès demain ou dès la semaine prochaine, on puisse lui donner le permis. Au contraire, si c'est bien encadré, comme tu dis, et si en plus ça permet de réduire le coût, pour moi, c'est banco. Bon, on verra si un jour on autorise les jeunes dès 17 ans et pourquoi pas 16 ans à conduire en ayant bien sûr opté pour la conduite accompagnée. Dans le monde de Macron, cette question, la mairie de Paris a-t-elle passé sous silence pendant 3 mois la pollution au plomb provoquée par l'incendie de Notre-Dame? Il y a une polémique. D'ailleurs, ce sont nos amis de Mediapart qui ont dit qu'effectivement les taux de concentration de plomb étaient dangereux, ce qui avait été relevé après l'incendie de la cathédrale autour, dans le périmètre, dans le quartier autour de la cathédrale. Pas du tout, dit la mairie, aucun risque pour la santé et je vous propose d'écouter le premier adjoint. Il n'y a aucun risque sanitaire, comprenez bien que nous ne prenons aucun risque et que s'il y en avait un, les établissements seraient fermés dans l'instant. Et donc vraiment, il faut rassurer les parents, les niveaux qui sont mesurés sont anormaux et donc il faut les faire baisser. C'est notamment la vocation des opérations de nettoyage, que ce soit les opérations quotidiennes, hebdomadaires ou les opérations exceptionnelles de nettoyage que nous faisons tous les ans dans toutes les écoles de Paris. Il n'y a aucun risque pour la santé des enfants. Nous n'en prenons aucun. Alors, aucun risque. Je crois qu'il a répété 3 fois le mot aucun risque. Le problème, c'est que dans la même phrase, un peu plus loin, il dit on va quand même faire un nettoyage approfondi des cours d'école concernés. Les risques sont anormaux. Et des crèches. Alors, c'est bizarre parce que s'il n'y a aucun risque, pourquoi faire ce nettoyage approfondi? Et de nouvelles mesures seront réalisées durant l'été. Anas, étonnant. Il dit que les taux sont anormaux. Enfin, déjà, il reconnaît qu'il y a quelque chose de pas normal, mais en même temps, il dit qu'il n'y a aucun risque. C'est assez particulier, on dirait le nuage de Tchernobyl au moment de Tchernobyl, quoi. Enfin, les gens continuent à aller au boulot et à vivre normalement, alors que le cœur était en fusion. Enfin, c'est incroyable. Non, mais c'est là le problème, en fait, entre la politique et le côté financier, etc. C'est-à-dire que normalement, s'il y a un risque, la décision qui ce serait de boucler le quartier, etc., de reloger les gens, enfin, ça demanderait un travail considérable. C'est un peu exagéré aussi. Que quand on est en lien avec la question des élections, prochaines élections à Paris, en lien également avec la question du business autour des cafés, etc., des restaurants qui déjà, malgré ça, on parlait même des écoles, avec la fermeture, ils disent qu'au final, ils perdent des thunes. Qu'est-ce que ce serait si tout le quartier de Saint-Germain était bouclé? Enfin, il y a un problème de toute façon. Il va falloir, en tout cas sanitairement, et pour des questions climatiques, il va falloir que faut que ça soit plus précis peut-être dans les réponses, Fatima Ibnoua, non? Ah oui, on attend des réponses précises, surtout que ça concerne des enfants. Oui, là, on parle d'école, de crèche. On parle d'école, de crèche, donc aussi d'un public plus vulnérable. Moi, je serais parent, j'aurais des enfants dans une école près de Notre-Dame, on m'explique qu'on va nettoyer à fond cet été, en me disant qu'il n'y a aucun risque. Je me dis très bien, mais on nettoie quand même à fond. Je me poserai des questions sans faire... Il veut être rassurant, mais à force de... Quand on veut être trop rassurant, c'est inquiétant à la fin. Et bon, après, nous vivons une époque quand même... étrange, parce que regardez, rien qu'entre hier et aujourd'hui, j'ai feuilleté le Canard enchaîné, il y avait le titre de l'eau potable assaisonnée à la radioactivité, où on nous explique que dans 268 communes, les personnes boivent de l'eau au tritium. Non mais ça c'est voilà. Bon, apparemment, mais bon, c'est en dessous des normes sanitaires, c'est légal. Et oui, il y a des doses. Mais en même temps, on nous dit à Châtellerault, c'est 60. Enfin bon. Donc on lit ça. Ensuite, ce matin, en venant, mais véridique, j'ai tout eu à la suite, on a remplacé le bisphénol A. Vous vous souvenez, à un moment, on disait le bisphénol A, c'est très dangereux. Donc, on a tout remplacé par le bisphénol S, en se disant c'est mieux. Et maintenant, il y a une étude qui est sortie en disant que c'est plus dangereux bisphénol S que le bisphénol A.
Donc on se dit mince, parce qu'on ne sait pas, comme on ne connaît pas, on fait confiance. Et maintenant, on arrive, vous me donnez le sujet, je dis ah oui, pollution au plomb. Effectivement, Étienne Liebig, à l'époque, juste après l'incendie, avait tweeté et avait mis attention, n'allez pas voir avec vos enfants autour, ça peut être dangereux, personne n'en parle, mais ça va être un scandale dans quelques temps. Et effectivement, Étienne Liebig avait raison, parce qu'on n'en a pas parlé du tout. Moi, je pense qu'Étienne doit lancer sa candidature. Faut pas exagérer. Alors le problème, c'est qu'il ne vit pas à Paris, mais bon, c'est pas grave. Donc en tout cas, moi j'avais écouté Étienne Liebig à l'époque, parce que je voulais y aller avec mes enfants, et je m'étais dit bon, effectivement, n'y allons pas. Le professeur Liebig, on l'appelle maintenant. Vraiment, nous on attendrait de la transparence, parce que depuis cette histoire de Tchernobyl où on nous dit que la fumée s'arrête, on se dit bah écoutez, les médias officiels finissent par perdre complètement leur l'aura de vérité. C'est-à-dire que le premier adjoint est dans son rôle parce qu'il doit rassurer, mais en même temps, c'est vrai que c'est pas rassurer rassurer en étant pourquoi franc il doit rassurer aussi. C'est ça que je comprends pas. Parce qu'il y a une question qui est posée. Non, mais enfin, à un moment donné, rassurer, je sais pas. Rassurant, mais on va pas un adjoint au maire, on va pas le criminaliser ou le culpabiliser d'un incendie à Notre-Dame. Enfin, je sais pas. Le rôle normalement, c'est un rôle de préventeur aussi. C'est d'être dans la prévention et pas de préventeur. Oui. Voilà, je sais pas, de venir de dire voilà, écoutez, clairement, il y a eu l'incendie, c'est une catastrophe, etc. On prend les mesures. On va prendre des mesures. C'est pas de notre ressort. Qu'est-ce qu'on va leur faire? On va aller les lapider dans la rue. C'est ça le problème. On va taguer au plomb. Au plomb sur Notre-Dame. Maxime Niedo. De toute façon. Non, mais outre la politique et les médias, il faut tout simplement sécuriser les habitants. C'est ça qu'on demande. Sachant qu'en plus de la mairie, des médias, il y a quand même juste, il me semble que c'est le Haut Conseil de santé publique qui dit que le seuil n'est pas réglementaire. Bon, ben à partir de là, faut quand même accessoirement un peu s'alerter. C'est-à-dire qu'au-delà de dire est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on a bien vérifié, il y a quand même des gamins. De toute façon, c'est trop tard parce que les gamins maintenant ils sont en vacances. Le mal est fait, j'ai envie de dire, ça fait 3 mois. C'est pour ça. Donc maintenant que le mal est fait, que tout le monde, enfin, je pense qu'il y a quand même un truc qui est pas net. Il faut juste prendre les décisions adéquates pour limiter que ça continue tout simplement. Et puis informer vraiment avec franchise, parce que sinon les gens vont s'informer seuls et vont rester sur perturbation du fonctionnement du rein, lésion du système nerveux, et vont se dire mais attendez, on nous cache des choses. Je vais mourir dans 3 semaines. Il faut vraiment, mais c'est ça. Mais moi je pense surtout aussi à ceux qui travaillent sur ce chantier. Parce qu'ils sont quand même les premiers, avant même penser aux habitants autour. Il y a ceux qui sont à l'intérieur, qui travaillent en ce moment sur le chantier. Espérons qu'ils sont protégés. Oui. C'est comme le risque amiante. Enfin, nous, on a encore des collègues qui travaillent sur des machines dans les technicentres où il y a de l'amiante. Et enfin, ils continuent à travailler avec le risque amiante. C'est-à-dire, enfin, l'amiante, ça a été quasiment 30 ans, 40 ans où on a nié le fait que ça soit dangereux. Et puis, on peut prendre même les questions sur les médicaments, les médiateurs et compagnie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dans un premier temps, on dit non, il n'y a rien à voir, et puis au final, on dit ouais, désolé, mais je pense qu'il faut que les politiques ils prennent leurs responsabilités et disent la vérité. Dans un instant, on va vous raconter l'histoire de ce train supprimé, rétabli, roulant à vide, finalement suspendu, le train Perpignan-Rungis, un train de primeur. A tout de suite sur RMC et RMC Story. RMC, 9h midi, les grandes gueules.